Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi il y en a qui insultent en permanence Nanou. Coucou Edio, coucou Michel Huberti. Petit Péri du matin. Je sais qu'en ce moment, vous aimez bien les péris la nuit parce qu'il fait frais. Hein. Je vais essayer de... Bonjour. J'essaierai de vous refaire un peu des clubs du soir. Je crois que c'est le... Tu penses que l'interaction de Péri permet justement de donner différents avis. Oui, mais quand tu veux me donner ton avis sur ce que je te dis, tu viens me le dire en face. Tu viens pas... Insulter sur Périscope est une manière de se défouler sur certains... Oui, oui. À part que, bon, voilà, ici, j'ai déjà une chose que j'aimerais comprendre, qu'il faudrait qu'on m'explique. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'acharnent sur Nanou de Lyon, qui est une brave fille, qui fait ses périscopes tranquillement, qui essaye de vous trouver des gentils sujets? Qu'est-ce que vous en prenez? Pourquoi? Vous en prenez à moi tant que vous voulez, ça vous amuse. Est-ce que vous voulez que ça m'atteigne? Mais ça m'embête. Moi, quand vous touchez à mes amis, ça m'ennuie. Donc, quand mes propres amis se comportent mal et qu'après vous leur mettez un coup de manivelle, ben, je suis au courant, je vous dis, bon, on t'a grondé parce que tu as fait ça ou tu as dit ça. La petite Nanou qui est toute tranquille avec ses lunettes noires pour nuit blanche, vous éprouvez le besoin de l'insulter. Je ne sais pas. Bon, qu'Aïcha dise du mal de moi. Bon, c'est Aïcha. Toi, tu sais pourquoi tu l'apprécies pas du tout. Qui sait que tu l'as... Non, tu as dit que tu m'appréciais pas, toi. Oui, c'est vrai, la vie est belle, tu m'as dit. Jean-Louis, je ne l'apprécie pas beaucoup, ouais, j'ai lu. Non, mais la vie est belle, machin, je t'ai vu hier, c'est Jérôme, tu as dit, Jean-Louis, je n'apprécie pas beaucoup, ce mec ne m'inspire pas confiance. Donc, je le sais, parce que je l'ai vu, le live. Donc, tu as dit que tu ne m'appréciais pas à moi parce que je ne t'inspirais pas confiance. Alors, étant donné que tu m'as pas prêté de l'argent, qu'on ne se connaît pas et que je t'ai pas demandé de me faire confiance, donc que je t'inspire confiance ou pas, voilà, hein, donc tu as le droit. Tu sais, inspirer confiance, c'est quand quelqu'un te demande quelque chose. Oui, non, mais voilà, que bon, la vie est belle parfois, je sais même pas qui tu es. Tu dis que je t'inspire pas confiance, c'est ok, bon tact. J'ai pas besoin de ta confiance, je te connais pas, je te connaîtrai jamais, je m'en fous. Donc, mais qui justifie, comme les gens disent, j'ai failli me désabonner de chez Jean-Louis. Désabonnez-vous, vous avez demandé. C'est pour vous rendre intéressant. Vous vous rendez intéressant dans les salles en parlant de moi. Moi, Jean-Louis, je sais pas, ce mec-là m'a jamais inspiré confiance. D'accord. Et j'ai rien à foutre, t'inspirer confiance ou pas t'inspirer confiance, je t'ai demandé des sous. En plus, je ne sais même pas qui vous êtes, tu sais, vous arrivez, vous jugez des gens connus. La vie est belle et très mauvaise dans ses propos, elle prêche la haine chez Fantomas. Oui, j'ai vu. Là, on peut avoir un ressenti point, tu n'es pas abonné, tu n'as rien dit d'autre, mais tu dis ce que tu veux, on ne sait même pas qui tu es. On s'en fout. Dis ce que tu veux, mon petit. Ou ma petite, je ne sais même pas qui tu es. On s'en fout. La vie est belle parfois, bon. T'es un apprenti petit rageux, quoi. Puis tu as envie de dire des saloperies sur les gens, mais il te manque encore un peu d'expérience. Je pense que très rapidement, tu vas rejoindre la horde de dégueulasses. Fantomas, au fond, il est sympa. Oui, non, mais Fantomas, il est très gentil, mais il est extrêmement influençable. J'ai vu qu'hier, il a dit, oui, mon ami Jean-Louis, j'aime beaucoup Jean-Louis, il faudrait que Jean-Louis me téléphone, je passe son numéro. Je sais qu'il aime bien Fantomas. Il a suffi que Aïcha, Morgane et Cannabis, 3 références du web, viennent dire du mal de moi, et instantanément, Fantomas a fait « Ah ben ça alors, je ne pensais pas que Jean-Louis était comme ça. » Oh, Jérôme, il y a 3 fadas qui disent du mal de moi, et ça y est, ton opinion sur moi, tu n'as pas de libre arbitre.
Si tu prêchais la haine, tu t'attaquerais à tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Ouais. Tu es qui? Tu t'appelles comment? La vie est belle parfois. Tu sors d'où? Elle le sait, ta maman, que tu es là. Explique-nous qui tu es. Il me sera intéressant, il ou elle, là. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est vrai que ce qui m'a surpris sur Fantomas, comme pas mal de gens, c'est ce manque de personnalité, ce manque de libre arbitre. Si le dernier, non, mais si le dernier qui vous parle, il le pousse à être méchant, tout à fait. Si le dernier qui vous parle, il a raison, hein, ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit, moi, je sais pas dire non. Ouais, on appelle ça une poufiasse, mais tu en veux à Mireille car tu as tout suivi, elle a manipulé ses abos. Ouh, toi, tu vas pas faire long feu ici, mon petit. D'abord, si elle mure, la vie est belle, te détruit dans les lives de Fanto, je sais même pas qui c'est les personnes, c'est qui c'est. On va le mettre, non, mais ce pauvre Fantomas, si tu veux, ça m'ennuie, parce que, et coucou, petite Marie 81. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? La vie est belle parfois. Coucou Marie. Non, mais après vos clashs entre vous, je ne les connais pas et je ne veux pas les connaître. Mais quand on se sert de moi ou quand on dit du mal de mes amis, ça... Voilà, ici ne dites de mal de personne. Non, mais ne venez pas laver votre linge sale ici, vous allez tout vous faire sortir sinon. Hein. Donc, moi, ce que je sais, pour ce que je connais de Nanou, c'est que la seule fois où elle avait dit un peu du mal de moi, justement, c'est parce qu'elle s'était laissée influencer par Rémi. Elle a corrigé le tir. Je bloque personne, moi. Pas besoin. Je bloque quand ça dérape. Là, ça va, ça dérape pas chez moi. Est-ce que je regarde les replays de Nanou? Ça m'arrive, oui. Des fois, ça m'arrive. Bon, je regarde pas les replays de Clash. Les Clash, ça m'intéresse pas. Oui, il m'arrive d'aller chez Nanou, comme je vais chez Jérôme, comme je vais chez mes amis. Jamais. Quand ils se disputent, généralement, je dis ça suffit, arrêtez. Voilà, donc ça prouve quand même qu'il y a une belle désertification de Périscope, parce que quand vous en êtes au clash et aux insultes, oui, mais pas chez moi, la loutre. Pas, pas chez moi, pas chez moi. Ici, il peut rien se passer. Et que voulez-vous qu'il se passe ici? Ça se rien du tout. Non, par contre, voilà, je vais passer l'info, comme je vous dis. Quand vous téléphonez, que vous venez faire des confidences sur le live et compagnie, ou apporter votre témoignage, après, ne me demandez pas d'effacer les rediffs. D'abord, je ne le ferai plus, parce que ça perturbe tout le cours des lives. Les gens aiment bien voir les rediffs à l'heure qu'ils veulent. Et si vous regrettez ce que vous dites, ben, ne venez pas le dire. Réfléchissez avant de parler, ça sera mieux. Si Fantomas est assez grand, à nous aussi, alors que fit Aurore a insulté Jean-Louis. Et tout le monde m'insulte dans mon dos, moi. C'est dans mon dos, tout le monde, un jour ou l'autre, a dit du mal de moi. Quand ça se passe dans mon dos, je m'en fous. Ça me permet de mieux vous connaître. Mais je ne peux pas être déçu par votre comportement. Et Aurore 63, c'est Angélique, c'est ça, la fille de Clermont-Ferrand. Salut, Irsicat. Non, je sais, elle essaye de redevenir copine, elle ne va pas dire du mal de moi. Bref, ne faites pas vos règlements de compte chez moi, les amis. Si on parlait un peu justement de vos comportements, des astuces, de vos amours d'été, là.
Oh Thierry, je t'entends plus. Ah, Thierry, ça a dû couper. D'écouter les gens. Non, mais tu viens, ma chérie, mais tu es chez toi, tu ne me déranges pas. Non, mais je suis au courant. Non, mais d'abord, il n'y a pas à avoir. Première des choses, c'est Périscope, c'est de la convivialité, c'est de la sympathie, on est là pour partager, pour rigoler. Il n'y a pas matière à avoir des conflits sur Périscope. Donc, exemple, ici, vous ne pouvez pas avoir de conflit. Sur ce live-là, vous ne verrez jamais le moindre conflit. Il y a des gens qui aiment, on présente, des gens qui viennent, des gens qui s'en vont, des gens qu'on bloque. Il ne peut pas y avoir de conflit. Ce n'est que du Périscope, c'est du virtuel. Si vous mettez à vous disputer avec votre téléphone, ça devient grave quand même. Là, vous êtes en train de vous disputer tout seul avec des téléphones, avec votre téléphone de surcroît. Il n'y a rien derrière. Voilà, donc, vous essayez de faire des clans, Oui, Marie, je vais toujours bien, moi. Et coucou, force et courage. Bon, la vie est belle parfois. Non, je crois que la vie est belle parfois, ça doit être c'est qui la vie est belle parfois. C'est un apprenti rageux et commence à nous gonfler. La vie est belle parfois, je te dis gentiment, tu commences à nous emmerder. Donc tu changes de ton ou on te bloque, hein. Non, mais je te m'adresse à toi, la vie est belle parfois, on ne te connaît pas particulièrement, puis je n'ai même pas un abo, on n'a pas particulièrement envie de te garder, on te tolère dans la salle, donc tu changes de ton, on va te bloquer. Ah, je t'annonce, voilà. Tu ne fais pas avancer, tu ne déranges pas les masses, mais tu fais pas... je n'ai même pas besoin d'insultes, moi, j'ai même pas besoin d'insultes, tu es incompatible, tu vois. On ne te trouve pas intéressant. Coucou Virginie, le bonheur, sujet du bac, c'est plutôt à la responsabilité au devoir qu'au bonheur. Votre bonheur... Et lui qui dit le bonheur est dans Karine Le Marchand, dit le bonheur est dans le prix, pas dans l'été, vous savez être le bonheur est dans le cul. Pas très... Vous employez des termes amour, bonheur, qui dépassent votre pensée. Comme dirait Thomas, c'est toi qui as demandé pourquoi les gens voulaient un anneau. Mais tu en veux à tout le monde, la vie est belle parfois. Puis j'ai pas de... Voilà. On ne t'a pas demandé pourquoi tu me détestes à moi. On s'en fout. Tu me détestes, eh ben c'est ton droit. Par contre, je ne comprends pas, la vie est belle parfois. Tu peux pas me saquer, tu me détestes. Qu'est-ce que tu fous sur mes lives? Ben, sur les lives de gens que tu aimes bien. Pourquoi est-ce que tu viens sur mes lives? Donc là, je m'adresse à la vie est belle parfois. Je m'adresse à Aïcha, je m'adresse à Morgane, je m'adresse à Cannabis, je m'adresse à Toujours. Si vous ne pouvez pas me saquer, c'est votre droit. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est totalement faux. Je déteste que Nanou, tu manges et dis je ne m'inspire pas confiance, point. Et c'est pareil, mon petit, franchement, tu viens discuter sur le live de quelqu'un qui ne t'inspire pas confiance, mais casse-toi. Casse-toi, mon Dieu. Ta fille a eu le bac, Marie, bravo. Si ça a détesté quelqu'un, bizarre. Ben oui, ça revient au même. C'est quelqu'un qui t'inspire pas confiance, t'as pas envie de le fréquenter, on ne me fréquente pas, et va-t'en. Mais le bonheur, ça dépend de quel bonheur. Le bonheur d'un sadique, c'est de faire mal. Le bonheur, pour qui, pourquoi, comment? Le bonheur en valeur absolue, c'est quoi? C'est la convivialité, c'est le partage, c'est le bonheur à plusieurs. Mais le bonheur personnel, le bonheur d'un égoïste n'est pas le bonheur des personnes qu'il aime. Ça ne veut rien dire, ça. Vous confondez bonheur et satisfaction. Le bonheur de qui, pourquoi, comment? Le bonheur, je te dis, du sadique, c'est de faire mal. Le bonheur de l'assassin, c'est de tuer. Le bonheur du voleur, c'est de voler. Donc le bonheur en valeur absolue, ça n'a pas de sens.
Le bonheur de qui, pourquoi, dans quelles circonstances? Vous confondez bonheur et plaisir. Vous confondez amour et fornication. Vous confondez partage et partouze. Vous avez besoin d'aller à l'école, c'est tout. Il faut vous remettre à l'école. Il y aura toujours des gens indélicats et respectueux sur Péria. Même, il y en a beaucoup, oui. Justement, on a eu un débat hier. J'aimerais, si on n'aime pas quelqu'un, on le bloque et c'est fini. C'est pas la peine de le bloquer, on s'en va. On ne fréquente pas, et puis c'est tout. Que je te dise quand tu as insulté et qui tu as insulté, la poule, mais je te connais pas. Je sais pas, ce que tu as fait. On a eu justement un débat en privé hier avec Julien, parce qu'on parlait justement pour rebâtir des équipes, pour rebâtir une vie, voire pour reconstruire une famille, il faut trouver des gens. Et il me dit, est-ce que tu crois que tu vas trouver des gens bien sur Periscope? Je lui ai répondu, mais c'est grave ce que tu dis, Julien. Oui, il y a des gens bien sur Periscope, puisque toi et moi, on y est. Il y a de tout sur Periscope. Oui. Periscope n'est jamais qu'un reflet de la société, certes la société oisive, parce que les gens qui travaillent ont autre chose à faire que ça, peut-être. Mais il s'en prend à tout le monde, il existe à travers les cages, c'est pitoyable pour un papy de son âge. De qui tu parles là? De moi? Et vous parlez de qui? De moi, ma femme, que je me fasse soigner, expliquer. Je comprends pas là. Expliquez-moi. De qui parlez-vous? Il y a des gens super super. Oui, mais pareil que dans la vie. Il y a des gens bien partout, il y a des gens un peu moins bien partout. C'est pour ça quand on fait des débats sur le bonheur, la première. Ah, Jérôme, mais c'est un gentil garçon, Jérôme, il aime bien se la jouer gangster, petit voyou, voilà, qui met de la javel dans les étangs, qui lance des grenades pour attraper des poissons, qui va voler les choses des autres. Après, il boit de la bière avec son copain Jean-François. C'est convivial, c'est un peu folklorique. Il connaît bien la France, il connaît bien le milieu gitan, il a des qualités. Oui, il y a des gens très bien sur Periscope, c'est exactement ce que je disais hier à Julien. Moi, j'ai rencontré des gens de Periscope. Et voilà pourquoi tu attaques Fantomas. Moi, j'attaque Fantomas. Hier, vous avez dit du mal de moi chez Fantomas. Jérôme a dit qu'il voulait me parler. Ben, je réponds. Moi, j'attaque Fantomas. Vous avez déjà vu attaquer quelqu'un, moi? Je m'en fous de ce que vous faites. Parlez de moi chez les autres. On me le dit, je vais écouter, j'entends ce qu'on a dit sur moi, je vous réponds. Enfin, je vous réponds une fois sur 1000. Hein. Si je répondais à tout le mal qui se dit sur moi. C'est quoi ce décor? C'est un gâteau à l'abricot pour 15 personnes. C'est ce que deviennent nos jeunes filles cet été. Il y en a un morceau pour tout le monde. Toujours, je vous ai mis les petits abricots frais. Là, maintenant, je vous montre ce que le petit abricot frais que je vous ai montré avant la saison va devenir pendant l'été. Gros abricots bien juteux, 15 parts, il y en aura pour les copains. J'acheterai même des miettes par terre pour les petits oiseaux. Ce sont des métaphores. Vous savez, ici, on parle beaucoup en métaphores. Ça permet de vous cultiver. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié, disait André Malraux. Mais je vous sens trop sur la défensive. Il va faire chaud, vous savez. Buvez de l'eau, détendez-vous. Tu as remarqué, Nanou, ma chérie, Nanou, bien. Tu as remarqué qu'hier, il y a des gens qui ont dit des horreurs sur moi. Tu vois sur quel ton je réponds, Nanou? Est-ce que tu m'as entendu hausser le ton? Est-ce que tu me vois m'énerver? Ce que j'essaie de te dire. Lorsque vous me voyez m'énerver, c'est lorsque je m'énerve envers quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que j'aime peut me mettre en colère. Quelqu'un dont je me fous ne va pas me faire énerver. Vous comprenez? Je peux m'énerver après de ton
non, on n'en boit pas. C'est fait pour les moteurs. Donc non, je ne bois pas d'huile de moteur. En plus, vous le savez, je ne consomme que de l'huile d'olive. Oui, Thierry, alors je ne sais pas si tu l'as entendu, notre petite Aïcha, notre petit cannabis, Morgane, est toujours, mais c'est la nouvelle anti-théurgine. Ils aiment bien raconter des saletés sur moi actuellement. Tu peux t'énerver pour un simple blocage. C'est quand même ça qui a valu à Jérôme 2 heures d'insultes. Qui a insulté Jérôme? J'ai entendu personne insulter Jérôme. Qui a insulté Jérôme? C'était chez Jérôme, il n'y avait personne qui l'a insulté. Je l'ai entendu lui insulter Nanou. J'ai entendu la bande que je vous ai dit m'insulter à moi. J'ai vu personne insulter Jérôme. Donc, y a-t-il des sujets intéressants? Parce que, est-ce que j'ai des nouvelles d'Arnaud d'Olivier Leneuve? Oui, tous les jours. Donc, tu n'es pas suivi, Nanou, elle a reconnu, et le machin. J'ai pas suivi quoi? Les cons. Les cons. J'ai rien à suivre, moi. Vous me suivez. Moi, je ne vous suis pas. Qui vous êtes? J'ai pas suivi. Appelle. Mais tu te prends pour qui? La vie est belle. Tu me donnes des ordres. Un anonyme qui trouve que je n'inspire pas trop confiance vient me donner des ordres sur mon live. On marche sur la tête. Ah, notre Thierry. Oh, mon Thierry. Ouais, Jean-Louis, ouais. Je coupais parce que je t'avais au appel. Ah, excuse-moi. Ouais. J'essaie de regarder le rediffusion de Franck j'ai pas trouvé. Pas trop à la fin, à partir d'1h20. Ne tape pas tout pendant tout le Laurent. Ouais, mais c'était quand même hier soir? Je sais pas quand c'était. Si tu veux, c'est juste, bon, il y en a qui sont venus me dire, je sais plus comment elle s'appelait, Nanou a le lien, je crois. Ouais. Moi, on est juste venu me dire, tiens, c'est pas sympa, il y a Aïcha et Morgane en train de dire des salopes. Mais tu es direct, là, ouais? Ouais, je suis en direct. Ah, voilà. Comment les gens qui peuvent faire des trucs comme ça? J'étais connu sur Periscope, on n'habite pas loin, hein, on a, allez, 1 kilomètre avant Zozo. J'étais connu sur Periscope. Et des moments, je me fais des conneries, je te téléphone, je viens, je te dis, putain, Jean-Louis, là, tu passes un couille, plutôt qu'aller dire sur un Periscope, nanani, nanana, les vidéos, les gens, je sais pas moi, si c'est de téléphoner à la personne, Jean-Louis, tout le monde peut le contacter, hein, il se cache pas derrière son numéro de téléphone, il se cache pas derrière son adresse mail, il y a encore derrière son adresse. Plutôt qu'aller dire des conneries comme ça, là, vous êtes là sur le Periscope depuis je sais pas combien de mois. Et pourquoi vous allez dire des conneries sur notre Périscope? C'est plus simple d'attraper Jean-Louis, de lui dire voilà, moi je suis pas content de ce que tu as dit, ce que tu as fait, je suis pas d'accord avec toi. C'est plus simple que plutôt aller raconter n'importe quoi. Ça va pas le comprendre, je te jure. C'est un truc de fou. Combien de fois tu dis Jean-Louis, tu partais un couille? Plusieurs fois. Mais y compris moi aussi. Voilà, Mais voilà, Thierry, l'autre jour, quand vous avez déconné avec Christelle, je vous l'ai dit cash, je vous ai dit, oh les enfants, on va. On a un truc à se dire, on se le dit en face. Mais l'amitié, c'est ça. Et voilà, tu m'as dit, c'est bon, vous avez déconné, voilà. Tiens, une petite parenthèse. Merci encore à Periscope for You. Vous voyez, c'est pour ça que j'effacerai plus les rediffs. Là, on vient encore une fois d'être remis à la une par Periscope. Donc, vous savez que nous sommes un Periscope historique. Nous sommes un Periscope, bon, qui n'a pas perdu un seul abonné. C'est Thierry au téléphone. Parce que vous savez, les gens disent, je vais me désabonner, je vais faire ci. Vous le dites, mais vous ne le faites pas. Je n'ai jamais perdu un abonné depuis que ça existe. Vous vous désabonnez pas. Alors, ne venez pas dire du mal de moi si c'est pour pas vous désabonner. Par contre, comme je l'ai vu, quand vous venez sur Péri, quand on est au téléphone, même si vous dites des conneries, ben à ce moment-là, on rattrape, etc. Mais ne me demandez plus d'effacer les rediffs.
Parce que vous voyez que sur Periscope, moi je fais partie des Periscope Pro, quand j'efface une rediff, déjà on va sur Twitter, tu vois, il y a des gens qui retweetent, tu cliques, il y a écrit « cette vidéo n'est plus disponible », ça je vais plus le faire, surtout pour amuser... Surtout... T'as tout à fait raison, là. Non, mais surtout pour amuser des gamines en feu qui nous prennent tous pour des cons, tu vois. Là, il y a une gamine qui est venue l'autre jour, on l'a laissé faire, on a rigolé, qui est venue... Ouais, bon, on a rigolé, on a joué le jeu, Voilà, non, mais si tu veux... Voilà, on est rentré dans un jeu, après voilà, on s'est entraînés tous les deux, on a rigolé, voilà. Non, mais je te parle pas de celui-là, Thierry. Je te parle pas de celui-là, Thierry. Je te parle de celui d'avant-hier. C'est-à-dire qu'avant-hier soir, et en plus, vous savez que je devais aller à l'hosto. Même à l'hosto, ils m'ont dit, M. Giordano, on vous a dit de dormir, vous avez encore passé la nuit. Je dis, oui, mais cette fois, c'est même pas pour le travail, c'est pour dire des conneries. Donc, il y en a une qui est venue, qui est allée raconter justement ça, même un homme fâché avec pas mal de gens, qui est venu raconter une soi-disant vie intime avec moi, avec moult détails. Après, pour rigoler, tu as vu dans la conférence, je t'ai demandé d'effacer pour pas qu'il y ait de preuves. Après, pour envoyer des MP à Julien, qui me connaît depuis un an, en disant Jean-Louis dit que des conneries, en fait, c'est pas vrai, on se connaît pas, il s'est rien passé. Donc, il y a un moment, je suis obligé de recadrer. Oui, voilà. Alors, donc là, effectivement, c'est moi qui vous le dis, vous me connaissez bien, forcément, j'ai 61 ans, forcément, vous vous imaginez pas que je vais me taper les merdeuses de Périscope, et forcément qu'il s'est jamais rien passé avec aucune gonzesse de Périscope et moi. Voilà. Donc, il faut un certain niveau pour coucher avec moi. Forcément, j'ai une vie privée, forcément, vous la connaissez pas, et forcément, sur Périscope, on rigole. Maintenant, ce qu'il y en a qui sont à croire que je vais m'intéresser à des gamines de 18 ans, et Mino atterrissé, qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. C'est pour rigoler. Ouais. Hein, c'est pour Le illustrer. truc que tu dis de effacer les vidéos, tu as raison, parce que quand tu regardes une vidéo, que tu vas n'importe où, et que la vidéo, je sais pas, elle t'a mis le vues à 2 heures, que toi tu vas et que la vidéo elle a été passée, cette vidéo-là, elle a un problème. Mais c'est même pas ça. Voilà, Thierry, je vais te dire un truc. Je l'ai vu d'ailleurs. Tu as vu, il y a l'autre, voilà, la vie est belle des fadales. Chaque fois que, moi, je vous le dis, hein, puisque là, bon, moi, je l'ai fait hier pour faire plaisir à une gamine, ça me dérange pas. La gamine, si elle craint pour sa réputation, on n'a pas besoin de périscope, elle se la fait toute seule, la réputation, dans son entourage et de partout. Ah, vous savez, les filles, plus vous êtes jolies, plus vous êtes repérées, et la réputation, on se la fait tout seul. C'est pas Périscope qui vous fait la réputation. Et par contre, le problème qu'il y a pour le diffuseur, quand pour vous faire plaisir, dans l'application de la radio est en panne provisoirement, on réparera en septembre. Quand un diffuseur, et a fortiori un diffuseur professionnel, supprime une rediff, les gens vont déduire que c'est le diffuseur qui a quelque chose à cacher. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens, dès l'instant où j'ai effacé, bon, pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, une rediffusion, ça veut dire, tu vois, il ne doit pas être clair, le vieux. Pourquoi tu as effacé la rediff, c'est louche. Bon, d'un autre côté, je ne peux pas dire à une gamine qui prétend avoir 18 ans, on n'en a pas la preuve. Imaginez que la gamine soit mineure, on l'essaye, on ne la connaît pas, cette gonzesse, après tout. La petite dit des conneries. Si ça peut lui faire du tort, donc à ce moment-là, je vais changer. Lorsque quelqu'un me téléphone, tu vois, par exemple, là j'ai Thierry au téléphone, lui, on se connaît, c'est un adulte, c'est un père de famille, et il assume ses propos. Lorsque quelqu'un va dire une connerie au téléphone, je dirai en live, attention, fais gaffe à ce que tu dis, ne me demande pas après d'effacer la rediff, je ne l'effacerai pas. Voilà, donc si j'efface des rediffs, c'est simplement parce qu'elles sont en doublon, parce qu'il y a eu 6 personnes dessus, ou parce qu'il y a eu un problème technique, mais on ne va plus effacer les rediffs, parce que les gens, en plus moi c'est mon travail, si vous voulez, je passe 4 heures, à monter une rediff, à vous trouver un décor, en plus surtout avec la locomotive, les petits wagons et tout, le sujet vous avez plus. Le sujet avait plu à beaucoup de gens. Oui, une seconde, j'arrive. Et là, vous me faites effacer un sujet qui était intéressant, juste pour amuser une gamine, ça se reproduira plus.
Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui veulent que j'intervienne sur mon péri. Alors, quel est le sujet? J'ai pas lu là. Je dois intervenir, pourquoi? Il y a des gens qui se charquent sur mon péri. Eh bien, arrêtez de vous charquer sur mon péri, allez vous charquer ailleurs. Perdez votre temps ici. Ouais, pour en revenir aux vidéos qui sont supprimées, Ouais. quand tu vois des vidéos qui sont supprimées, tu te dis qu'il y a une sous-site. Mais oh, tu penses surtout, si la vidéo est supprimée, tu penses surtout que c'est le diffuseur. Alors Nani me dit, attends, ça va loin. Qui va loin à quoi? Bon, Nani, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui leur arrive encore? Déjà, il y a un truc qui est simple. Moi, je vais vous clore le débat, simplement. Je ne sais pas ce que vous racontez, j'ai pas lu vos trucs. Je vais vous le dire. Bon, alors, il y a un truc qui est plus simple. Je regarderai effectivement la rediff, et s'il y a des gens qui se sont permis d'insulter Nanou, on va faire simple. Nanou, c'est une amie à moi. Nanou est une amie à moi. Donc, toutes les personnes qui se permettent sur mon live d'insulter toutes les personnes, je le verrai tranquillement, là j'ai pas le temps, je verrai la rediff, toutes les personnes, sortez déjà et désabonnez-vous, qui se sont permises d'insulter Nanou ou parler de sa vie privée ou intime ou des drames qu'elle a vécu sur mon live. Mais tu vois, Thierry, tu l'as vu hier, mais c'est... Non. C'est vrai que tu ne peux pas laisser faire, quoi. Tu es obligé de sanctionner. Non, mais c'est pas ça, Thierry. Tu vois, là, je suis là pour donner les conseils pour les jeunes. Je donne juste des conseils pour les jeunes, justement, par rapport aux expériences qu'on voit. Ah oui. Hier, tu l'as vu, Thierry, puisque nous, on parle quand même en dehors de Périscope et comme tu viens souvent vrai. Il y a une minote qui vient se plaindre à moi en me disant « Oh, j'ai besoin de ton conseil, il y a le meilleur ami